La presse néo-zélandaise nous a critiqués. Les All Blacks nous ont boudés. Et pourtant, cette équipe de France réserviste a regardé l'adversaire qui l'avait pris de haut, droit dans les yeux, s'inclinant de 4 petits points face à des Blacks qui ont tremblé jusqu'à la dernière action. Pourtant, Fabien Galthié a choisi de titulariser 10 nouveaux joueurs pour le match 2 de la tournée en Nouvelle-Zélande. Une décision qui interroge, tant la performance des premiers était aboutie. Pourquoi Fabien a-t-il fait ce choix? Jingle. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Hop hop hop. Avant que tu regardes cette vidéo, cette nouvelle chaîne est la deuxième du Rugby Show. Nos vidéos de l'ancienne chaîne n'étaient plus visibles par les non-abonnés. Complot des joueurs du Stade français, shadowban, difficile à dire. Enfin bref, nouvelle chaîne, mais c'est toujours chaud gros. En Victor, on nous promettait l'enfer en Nouvelle-Zélande à Dundee pour le premier match de cette tournée avec 8 joueurs qui n'avaient jamais porté le maillot de l'équipe de France. On perd seulement de 4 points. Et là, Fabien Galthié décide de faire 10 changements dans le 15 de départ, des joueurs qui sont repositionnés, des joueurs qui vont rentrer sur la feuille de match en tant que remplaçants après une telle performance qui a été un peu vécue comme une victoire. Est-ce que tu trouves ça curieux, ce choix de changer 10 joueurs ? Alors mon cher Totiche, je trouve ça assez curieux parce qu'on avait l'habitude de voir Galthié être dans la continuité. Souvent quand les équipes performent, il reconduisait assez souvent le même 15. Après c'est une tournée où il teste de nombreux joueurs. C'est quand même après, j'ai pas senti Fabien Galthié ultra content de la performance des Bleus parce que si vous voyez après, il a dit j'étais pas déçu mais pas content non plus. Pas content parce qu'en fait le score bien sûr est étriqué. Sur le match, on a vu quand même les All Blacks largement dominés sur toutes les stats. Mais vraiment, c'est du simple au triple en nombre de passes, c'est du simple au triple en nombre de mètres gagnés, c'est du simple au triple, je crois, en nombre de fois que les Blacks ont perforé notre défense. Ils ont eu 3 essais refusés, donc c'était souvent on nous promettait de prendre 50 points. Bon, ils en ont marqué 30, ils en ont eu 20 de refusés, quoi. C'est là où, du coup, je pense que c'est assez normal qu'ils tentent quelques changements et aussi un petit vent de fraîcheur avec les quelques nouveaux qui arrivent et qui sont en pleine confiance parce que c'était souvent des finalistes en top 14. C'est ça. Toi, Thomas, je sais que tu es au contraire, voilà, tu te dis peut-être on a fait une belle performance. Toi, t'en penses quoi, toi? Bah, c'est ça, comme tu dis, il y a les finalistes du top 14 qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande. Ils ne pouvaient pas jouer le premier match parce que la finale était le 28 juin et qu'une semaine plus tard, on jouait en Nouvelle-Zélande. Et donc, on a des joueurs comme Barassi et Deporter qui vont former une paire de centres toutes fraîches qui sont arrivés de France il n'y a pas si longtemps, qui intègrent le 15 de départ. Ça me paraît assez logique. C'est la même chose pour Brennan, le deuxième ligne toulousain qui rentre en numéro 4, ou Beauchaton, le troisième ligne bordelais qui rentre en numéro 7. Donc forcément, tu as des joueurs qui ont joué la finale du top 14 et qui ont fait une saison de dingue. Tu as envie de les mettre dans l'équipe qui va jouer contre les Blacks. Mais après, tu as forcément envie d'un peu de continuité. Donc je m'attendais pas à autant de changements alors qu'on avait fait quand même une performance assez sympa. Après, les joueurs qui ont potentiellement le plus performé sur le dernier match restent dans la compo de départ. Putain. Clément, casse-toi, on est en plein enregistrement. Désolé, je pars. Je pensais que vous aviez fini. Après, les joueurs qui ont le plus performé sur le premier match, notamment Atisogbe, qui a tout éclaté en numéro 15 et qui, je pense, est l'homme du match sur ce premier match face aux All Blacks. Lui reste dans le 15 de départ, comme les autres joueurs qui ont le plus performé, non, Victor? Alors ouais, je trouve Atisogbe énorme, Gaëlton aussi très très bon. Le Garrick, même s'il a eu un petit coup de pied contré, on l'a vu, c'est quand même le patron. Second aussi très très solide. Barlow, pareil, c'est un peu quand même peut-être le 3e meilleur talonneur derrière un Movaka Marchand en top 14. Donc il est là. Après, moi j'ai été surpris qu'ils ne reconduisent pas par exemple un Fischer ou un Tixeron.
que j'ai trouvé vraiment énorme, notamment Fischer, je l'ai trouvé mais destructeur, 80 minutes, on l'a vu gratter, plaquer, prendre des ballons, lancer plein fer, enfin faire très très mal en fait aux All Blacks. J'étais un petit peu déçu là, je vois que même dans la compo, il est même pas remplaçant. Alors je sais pas, peut-être qu'il a des petits pépins physiques, je sais pas, tu as des petites infos toi Thomas? Je sais pas, mais avec les 20 plaquages qu'il a fait, je pense que physiquement, ça a dû être dur. Après, c'est vrai que la troisième ligne, elle a survolé un peu le match. Fischer, Guillard, Tixeron, enfin, surtout les deux premiers, Fischer et Mmh. Guillard, qui, en vrai, ils ont fait des performances de haut vol contre ces Blacks. C'est grâce à eux, notamment, qu'on a pu exister dans ce match. Fischer, il fait, je crois, il fait 3 grattages. Enfin, bref, ça a été un vrai poison. Un vrai pêcheur, en vrai, le Fischer, il allait pêcher les ballons dans tous les rucks. Ouais, Fischer, je sais pas, avec ses grosses babines, ses gros pecs, ses gros bras là, je sais pas, il fait peur, tu l'impression qu'il plaque, il traverse, enfin, j'avais entendu là sur Rugbyrama sur un qui disait que c'était, le joueur le plus sous-coté du top 14 et bah, nous en tant que Clermontois, on a bien les boules qui partent à Bayonne, hein, je crois. Ouais, on a bien les boules. Mais le Fischer, il faisait partie des nouveaux joueurs qui sont entrés dans ce 15 de départ, qui est les nouveaux capés en équipe de France. Quand même, quand tu as 8 joueurs sur 15 qui commencent un match en Nouvelle-Zélande contre les Blacks et que tu perds que de 4 points, c'est un truc de ouf. Pour ceux qui ont pas la photo, mais qui ont l'audio, vous avez, je vais vous dire les noms, hein. À droite sur la photo, c'est Fischer, puis Van Tonder, Tom Spring, Régis Montagne, Paul Malaise qui a joué en Pro D2 toute la saison, Duguid qui lui est d'origine canadienne, le Montpellierin. T'as aussi Beria d'origine géorgienne et puis Joris, le grand 10 second qui a joué à Bayonne toute la saison, qui a fait une saison de fou, qui a fait un bon match, hein, en vrai contre les Blacks. Joris qui d'habitude lui il a qu'un jeu au pied, il envoie des grandes tatanes et puis dans le jeu il était quand même au niveau, hein. Ah, il était plus qu'au niveau, on l'a vu mettre un coup de pied de 50 mètres d'entrée. Après, il a éteint l'ailier, enfin, où il a d'abord éteint l'ailier, je crois, All Black, puis il a mis un coup de pied de 50 mètres. C'est plutôt dans cet ordre-là. Non, il a été énorme, le Joris. Faut savoir qu'il a été formé pilier à Decazeville à la base, et qu'il avait tellement un gros jeu au pied que bon, bah, ils lui ont dit maintenant, finis la première ligne, tu vas passer 10. Mais on l'a bien vu, enfin, on l'a senti très animé, très touché par cette première sélection, notamment juste après match à son interview, j'ai adoré sa réaction en disant un peu une réaction de champion en disant bah on est content de notre performance, mais on était tellement prêt à 4 points de faire cet exploit que tu le sentais un peu déçu, un peu revanchard. Ça me paraît assez logique que le mec soit reconduit contre les All Blacks samedi 12 juillet, 9h05. Il va falloir mettre le réveil, hein, comme à chaque fois qu'on va jouer dans l'hémisphère sud, dès qu'on joue en Australie, dès qu'on joue en Nouvelle-Zélande. Il faut être motivé. Il faut soit sacrifier son vendredi, soit sacrifier sa santé physique. Et tu as du coup Astoy qui reste sur le banc, qu'on aurait pu croire avec une longueur d'avance sur le papier par rapport à Second, mais vu la saison de Second et sa performance au premier match, je pense que c'est logique qu'il soit reconduit avec Logarec à la charnière. Mm. Ouais, c'est normal. Après, il y a Jono, je suis un petit peu déçu de ne pas le voir jouer, mais il a été tellement mauvais dans son entrée face au All Black que c'est normal qu'on le reconduise pas. Et après, sinon, bah, comme tu t'as dit, là, tu as quand même des arrivées Barassi de Porter. Est-ce que c'est pas pour toi même la paire de centre qui serait titulaire aujourd'hui dans le 15 de France sur un tournoi destination? Ouais, potentiellement les deux centres les plus en forme en France du moment. Après, c'est quand même compliqué d'avoir deux numéros 13 de métier associés au centre. Je pense qu'en équipe de France, ça n'a jamais trop marché. En tout cas, De Porter, on Mm. a bien vu pendant le tournoi Destination 2024, il avait joué avec Ficou en 13 et De Porter en 12. Ça n'avait pas trop fonctionné pour De Porter. Et puis là, on met Barassi en 12, qui a quand même un peu plus d'expérience à ce poste-là. Mais il nous manque quand même un 12, un 12 vraiment de métier derrière Moefana, quoi. Je pense que Moefana, il a sa place quoi qu'il arrive en équipe de France, il nous l'a prouvé, et que bon bah là il est au repos parce qu'il a beaucoup trop joué cette année. Mais derrière lui, un 12 puissant, perforateur, qui a vraiment une densité physique exceptionnelle.
c'est difficile à trouver. En tout cas, c'est rare, c'est assez rare en équipe de France. On va voir si Barassi fait le job, mais c'est vrai que c'est une très belle paire de centres sur le papier. Ouais, c'est vrai. Et après, du coup, il nous reste Barré. Barré, c'est un vrai 15. C'est un peu pour moi un Thomas Ramos bis. Un mec qui peut aussi jouer 10, qui a un très bon jeu au pied, qui peut être buteur aussi, une alternative si jamais je pense que, tu vois, j'en sais rien, Le Gars avec Second, ils sont pas là. Peut-être que Barré, il peut même prendre le relais au but. Donc je trouve ça intéressant en fait dans le système de jeu un peu de Fabien Galtier d'avoir un Thomas Ramos un peu bis. Et du coup ça fait que Atisogbe va être plutôt décalé en 14 et Barré lui va je pense pouvoir manier un peu son pied, occuper un peu mieux le terrain que l'aurait fait peut-être Atisogbe, même si Atisogbe était énorme, mais pour moi c'est plus un 14 qu'un 15 Atisogbe. Et après, Galton, il joue un peu de sa polyvalence parce que il peut jouer centre, il peut jouer 12, il peut jouer 13, il peut jouer 11, il peut jouer 14, enfin il peut jouer partout, je crois, Galton. Ouais, c'est pratique d'avoir un mec comme ça dans son équipe. Atisogbe, pareil, tu as raison quand tu dis que Atisogbe c'est plus un ailier qu'un 15, mais quand tu vois sa performance là, là en 15, ça fait quand même rêver. Mais c'est vrai que derrière, c'est quand même assez solide. C'est quand même des mecs qui pourraient être titulaires, ou enfin en tout cas qui sont potentiellement numéro 2 à leur poste ou numéro 3, mais voilà, qui sont proches dans la hiérarchie et qui sont assez solides. Moi, c'est peut-être devant qui me fait un peu peur quand tu connais les Blacks, comme tu sais, comment ils sont forts à tous les postes et en mêlée, on a quand même potentiellement un peu souffert. Et là, il va pleuvoir apparemment pendant ce match à Wellington samedi. Donc, ça veut dire beaucoup de mêlées. On a vu qu'il y avait eu 7 changements, donc potentiellement de la fraîcheur physique dans ce pack. J'espère que ça va bien tenir les mêlées. En tout cas, là, c'est vraiment, on a tout changé, quoi. On s'est dit, allez, les mecs, ils sont trop fatigués, ils ont tout donné. Une semaine d'intervalle, ça leur suffit pas pour se reposer. On fait rentrer du 109. Ouais, c'est ça. Alors après, ça me fait un peu peur, notamment par exemple la troisième ligne, qui est complètement novice, hein, Van Tonder, Beauchaton et Abadi en 8. J'ai vu que la dernière fois qu'Abadi a joué en 8, c'était saison 2022-2023 avec Brive. Il était même pas encore allé à Toulon. C'est un vrai défi pour lui. Après, si je te dis la semaine dernière, quand tu as vu Fischer, Guyard et Tixeron, bon, qui étaient un peu reconduits du match face à l'Angleterre, mais face aux Blacks, je flippais aussi un petit peu en me disant, bon, c'est un niveau encore au-dessus, est-ce qu'ils vont savoir élever leur niveau de jeu et force est de constater qu'ils nous ont prouvé qu'ils avaient le niveau. Hein. Ouais, moi je suis un peu triste de pas revoir Guillard ou de pas revoir un Fischer. J'aurais bien vu Guillard d'ailleurs remonter en deuxième ligne parce que son poste de prédilection c'est plutôt la deuxième ligne, notamment numéro 5. Et donc là il avait joué 8. D'ailleurs Fabien il avait expliqué que c'était parce que on n'avait pas beaucoup de 8 en équipe de France qu'il fallait en former, etc. Mais là, bon voilà, Mathias Alagahu, pour moi, c'est pas de la trempe de Guillard. Et Brennan Guillard, ça aurait fait très mal. Ça, pareil, c'est une association en équipe de France qu'on va voir dans le futur, même avec la A. Hein. Tu as Flamand Meafou qui sont là, mais derrière, c'est Brennan et Guillard qui sont en train aussi de prendre le flambeau et de potentiellement rentrer fort sur les fins de match. Mais bon, en tout cas ça risque de faire des étincelles samedi à Wellington. Et nous, on se demandait, il y avait une question qu'on avait vraiment très envie de vous poser. Est-ce que c'est la bonne compo pour mettre une branlée aux All Blacks? Faire taire toute la presse néo-zélandaise. On a déjà commencé à faire taire puisqu'ils s'attendaient vraiment à ce qu'on mette une branlée. Là, c'est vrai qu'il y a il y a un peu plus de joueurs d'expérience. On vous attend dans les commentaires. On sélectionnera les 2 meilleurs commentaires pour la vidéo de la semaine prochaine. Potentiellement, nouvelle compo, on vous reposera une question similaire. En tout cas, ce qu'il faut savoir du côté All Black, c'est que Monsieur Scott Barrett, le capitaine, qui est un des 3 frères Barrett, un frère de Jordi, frère de Boden, rien que ça, il s'est blessé et donc il ne participera pas au reste de la tournée. Donc bon, dommage de ne pas avoir ce joueur-là sur le terrain, mais bon, je crois que c'est pas plus mal pour nous. Ouais, je crois qu'il y a enfin, c'est pareil pour Rhys, je sais pas s'il va revenir, il avait pris un KO, je pense pas qu'il joue et c'était quand même, l'ailier des Crusaders, qui a été, meilleur marqueur, je crois, du Super Rugby, si je me trompe pas ou pas loin.
Donc c'est quand même 2 gros atouts, un peu en moins qu'ont les All Blacks. À voir s'ils ont une profondeur aussi de banc et d'équipe, comme le 15 de France. Donc voilà, mais je sens les Bleus ultra motivés pour aller, relever ce défi et je suis assez excité de voir ça, samedi 9h05, dans mon canapé face à Canal+, hein. Moi aussi, j'ai très hâte, mon Victor. Et je suppose que toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo sont très chauds pour ce match de 9h05, samedi 12 juillet. Quoi qu'il arrive, il y aura un débrief du Rugby Show en début de semaine prochaine de ce match de la tournée face aux All Blacks, potentiellement pour aller égaliser avant de perdre la tournée pour de bon. Donc voilà, vous me direz si vous pensez qu'avec cette équipe, on peut leur mettre une branlée ou potentiellement prendre une branlée. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rugby Show. En tout cas, le Rugby Show, n'oubliez jamais, c'est chaud, gros! C'est chaud! Chaud, 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 cacao! Chaud les All Blacks! À Wellington!